On vient de m'envoyer un lien vers un post sur une petite fille qui vient de naître il y a quelques semaines et qui a subi un plexus brachial, dystocie des épaules, en fait, problème d'engagement, la tête sort, l'épaule sort pas, et donc là il faut intervenir, et donc bon, des fois on casse la clavicule, on décoince tout ça, mais ça étire un nerf dans le bras, et donc ça aboutit souvent à une paralysie irréversible, pas toujours, mais donc je lis les commentaires sous ce post et bon, il y en a quand même qui comprennent les choses, mais d'autres qui disent vous vous rendez pas compte, les médecins ont sauvé cette petite fille. Alors ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est un accouchement médicalisé, donc avec une maman qui est allongée sur le dos, probablement avec une péridurale et de l'ocytocine de synthèse. Et donc le bébé ne peut pas s'engager correctement parce que d'abord la position ne favorise pas cet engagement. Et puis alors comme un accouchement sur 3 est déclenché en France, bon, on peut aussi imaginer que c'est un accouchement déclenché, ce qui veut dire qu'on lance le travail et les contractions utérines alors que bébé n'était pas prêt à venir. Donc forcément ça gêne l'engagement et ça fait que les bébés ne se mettent pas dans le bon ordre. Et ça me lève le cœur en fait de voir ça, quoi. Le risque de se retrouver avec un enfant qui est carrément paralysé à vie d'un bras et des gens qui s'extasient en disant heureusement que la médecine était là. Non, c'est la position des cubitus dorsales, c'est les produits, c'est la poussée dirigée qui génère les dystocies des épaules. Il y a pour ainsi dire jamais de dystocie des épaules, en tous les cas pas qui nécessite des gestes aussi invasifs avec une paralysie ensuite sur un accouchement physiologique. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'après plus de 500 accompagnements à domicile, la sage-femme avec qui je travaille n'a jamais eu de problème de dystocie des épaules? Ça questionne, non? Il est évident que quand la mise en route se fait spontanément, quand le bébé est au mieux de sa forme, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de manger de l'ocytocine de synthèse, quand sa maman est connectée à ses sensations, qu'elle est mobile, verticale aussi quand même, pourquoi pas, mais mobile, et que son bassin bouge, il n'y a pas de problème d'engagement, il n'y a pas de dystocie des épaules. Donc il faut arrêter aussi de s'extasier sur la prise en charge médicale. Il arrive que la médicalisation fasse de bonnes choses en cas de pathologie. Mais là, une mauvaise position fétale, c'est le non-respect de la physiologie de la mécanique obstétricale. Eux aussi, de la mécanique obstétricale, c'est rigolo, c'est le seul cours sur la physiologie qu'il y a dans le cursus, 5 années, 6 maintenant, de sage-femme. Le seul cours sur la physiologie, c'est eux aussi de la mécanique obstétricale. Donc on voit comment un bébé est censé s'engager dans le bassin de sa maman, avec une maman évidemment allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, avec la certitude qu'elle n'est pas capable de le mettre au monde, et avec le plus souvent une péridurale, pourquoi pas assez dosée, parce qu'il ne faut surtout rien sentir, et donc éventuellement de l'ocytocine de synthèse, parce qu'il faut retonifier les contractions, redonner des contractions utérines pour pas que ça dure trop longtemps cette affaire. Et donc le pauvre bébé, là, il fait tout ce qu'il peut pour venir au monde, mais il est dans des conditions qui sont tellement foireuses que éventuellement il s'engage pas bien, et éventuellement il y a une dystocie des épaules. Donc le résultat, c'est qu'un accouchement sur 3 est déclenché avec toutes les conséquences que ça induit. Alors cette belle étude French Rive nous dit que de déclencher systématiquement les primipares à 39, ça réduit le risque de césarienne. Ouais, j'en ai déjà parlé. Ouais, ça réduit le risque de césarienne parce que dans les conditions que je viens de décrire, vaut mieux un bébé de 3,5 kg qu'un bébé de 4,2 kg. Je ne vous parle pas des forceps, des épisios, des dystocies, des hémorragies, des antibiotiques avec les candidoses, le muguet, les problèmes d'allaitement, la jaunisse. Tout ça, c'est l'industrialisation de la naissance dans ce pays, quoi. Donc il est temps, mesdames, d'ouvrir les yeux et de vous informer. Vous préparez votre mariage pendant 1 an, 2 ans, vous investissez des milliers d'euros pour votre mariage et vous allez accoucher comme si vous alliez vous faire enlever une dent. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un bébé qui a un bras handicapé et vous vous dites heureusement que j'étais à la maternité. C'est pas le cas. J'y vais vraiment cash aujourd'hui parce que je trouve ça fou de ne pas se donner les moyens d'offrir à son bébé la naissance qu'il mérite. Et là, les médecins n'ont pas sauvé la vie de ce bébé, ils lui ont bousillé un bras. C'est ça la réalité. Voilà. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être que j'enlèverai cette vidéo parce que c'est pas facile d'être seule à informer comme ça. Moi, je travaille depuis 10 ans sur tous ces sujets. Je suis soutenue par des médecins, par des sages-femmes. Personne ne trouve quoi que ce soit à redire sur ce que je raconte. Alors ça doit déranger pas mal de monde, hein. Il y a des gynécos qui ont un œil sur moi, qui sont très très attentifs à mon travail, mais ils savent très bien que tout ce que je dis est vrai, donc ils ne peuvent pas tellement me faire taire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder mon documentaire qui s'intitule « Faut pas pousser ».
et c'est facile, vous cliquez sur le lien en haut de la page, vous trouverez le chemin qui vous permettra de comprendre ce que c'est que l'industrialisation de la naissance. Ce n'est pas du tout à charge, hein, c'est juste un constat. C'est pour ça que personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire sur ce film. C'est que c'est juste le constat. J'ai tourné pendant plusieurs semaines dans différentes maternités. Ça fait 10 ans que je travaille sur tout ça. Ça fait même 15 ans parce que j'étais enceinte de mon premier. Et ça fait 5 ans que je consacre tout mon temps professionnel à tout ça. Donc je lis énormément d'études, je fais des recherches, j'interviewe, je rencontre des gens. Je fais que ça, travailler là-dessus. C'est vrai que c'est drôle quand il y a quelqu'un qui passe et qui dit « c'est qui celle-là ?» Bah, renseigne-toi un tout petit peu avant de la ramener, tu t'éviteras d'être ridicule. Donc ça fait 5 ans que je suis à fond là-dessus. Donc globalement, mes compétences en physiologie de la naissance sont meilleures que celles qui sortent d'une école, les dames qui sortent d'une école de sage-femme, parce qu'on ne leur enseigne pas ça. Alors si ça vous intéresse, mesdames les jeunes sages-femmes ou étudiantes sages-femmes, je peux vous permettre d'ouvrir un peu vos chakras sur la physiologie pour éviter les plexus brachiales pour rien là. Brachio peut-être, hein, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire du français. Donc pour revenir à mes moutons, le film c'est un petit peu la base de la base. Donc vous cliquez sur le lien en haut de la page, vous allez ne serait-ce que lire les commentaires sur ce film. Il a été vu des dizaines de milliers de fois dans 70 pays, il est sorti depuis 3 ans et demi. Et je reçois tous les jours des messages de femmes qui me disent merci infiniment pour votre travail et pour votre film. Votre film m'a permis de vivre un accouchement merveilleux, il m'a permis de comprendre la médicalisation, de comprendre la physiologie de la naissance, de comprendre l'histoire de la naissance, hein, de sortir de ce dogme, parce que j'en vois venir là qui vont me dire « oui, mais avant, toutes les femmes mouraient en couche, vous voulez accoucher comme au Moyen-Âge ?» Bah, ça se passait pas si mal que ça, mais je vous passe les détails, puisque dans le film, c'est Marie-France Morel, présidente de la Société d'histoire de la naissance, une femme qui a plus de 70 ans et qui a consacré 50 ans à étudier l'histoire de la naissance. Je pense qu'elle, elle peut s'exprimer sur ce sujet. C'est ce qu'elle fait dans mon documentaire. Il y a également Michel Audin, que les initiés connaîtront évidemment, qui s'exprime aussi dans mon documentaire, ainsi que l'ancien président du Collège national des gynéco-obstétriques de France, Israël Nizan, qui s'exprime aussi dans mon documentaire, Amina Yamnian, que vous voyez sur le plateau de la Maison des Maternelles. Bref, il y a du monde, hein, beaucoup de gynécos, beaucoup de mamans, beaucoup de sages-femmes, historiens, spécialistes. Et puis moi qui mène l'enquête, voilà, un travail de 10 années pour faire ce film. Commencez par le regarder, et une fois que vous aurez compris que vous avez peut-être un tout petit peu intérêt à vous préparer, à vous informer pour faire des choix éclairés et pour offrir à votre bébé la naissance qu'il mérite, bah vous trouverez le reste de mon travail sur l'espace qui s'intitule Kaizen Nina et qui contient des dizaines de programmes d'information, des ressources où je vous explique comme je le fais là. Hein, je sais expliquer les choses de manière simple en étant beaucoup plus détendue. Hein. Sur Kaizen Nina, je suis moins teigneuse. Hein. Sur TikTok, des fois, c'est un peu des coups de gueule, hein, mais vous adorez ça, donc je sais ce que je fais. Donc sur Kaizen Nina, c'est des programmes avec des vidéos où je vous explique en 3 minutes. Donc c'est des séries de vidéos de 3, 4, 10 minutes où je vous explique tout. Du streptocoque B, par exemple, un vrai sujet. Hein. S'il y en a qui sont enceintes de 32, 34 semaines, vous allez bientôt avoir droit au dépistage qui ouvre potentiellement la porte à une antibiothérapie en prophylaxie pour que dalle. Et donc ça, c'est la probabilité aussi d'avoir une candidose, du muguet dans la bouche de bébé, des problèmes de microbiote pour votre bébé et donc un impact sur sa santé tout au long de sa vie. Mais c'est vrai qu'on s'en fout, hein, Big Pharma est là pour nous vendre des antibiotiques. C'est dommage que les antibiotiques, c'est une merveille, hein, mais les bousiller en balançant à tout le monde, c'est vraiment dommage. Voilà, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a sur Kaizen Nina. Il y a un document, enfin un contenu très précieux sur le diabète gestationnel, sur l'incompatibilité Rhésus, s'il y a des mamans ici qui sont Rhésus négatifs, sur la jaunisse, sur l'accouchement vaginal après césarienne, sur le déclenchement, sur le grand jour, sur comment communiquer avec les pros. Il y a tout. L'idéal, si vous êtes en début de deuxième trimestre, c'est de vous offrir Absolu Physio. Et avec ça, c'est ce qu'on me dit tous les jours, avec Absolu Physio, il y a la lumière qui se fait et vous faites des choix éclairés. Et vous évitez de vous retrouver sur TikTok à présenter votre petit bébé avec un bras dans le sac parce qu'on l'a sorti manu militari, parce que sa mère était sur le dos, parce qu'elle était sous produit et parce qu'on était dans une industrie au lieu de respecter la physiologie. Voilà, cette capacité que j'ai à balancer tout ça là. Allez, 9 minutes 07, c'était Nina, à bientôt. Préparez votre accouchement, vous ne pouvez pas y aller comme vous vous faites enlever une dent pourrie, c'est pas possible. C'est votre bébé dont il s'agit, ça suffit, il faut se préparer, c'est pas possible de continuer comme ça. Ciao.